sec. Les arbres que l'on a disposés, et il s'avère que bon, ils sont un peu rouillés, mais il n'y a pas de souci. Ils sont là encore pendant un moment. Merci, il y avait un autre câble aussi. Ouais. Bon, je fais circuler ça en même temps. Donc le plastifié, et ça c'est un autre type de plastique. C'est-à-dire qu'il est incrusté, vous allez voir, au niveau de la couche. Alors bien sûr, il existe différents types de diamètres. Pour ça, vous avez un poitier cap levage qui sont très calés. Et avec eux, en fait, on a... Là, ils sont en train de montrer donc, comment on coupe le câble avec la pince. Oui, mais ça fait partie du truc, c'est qu'on en fait quand même pas mal. Et à force, ça suit. Bon, je vous montre la pince. Donc la pince, bon, ça c'est quand même 200 €, hein. Enfin, c'est pas rien. C'est pas un coup de long. Oui. Bon, le principe est un petit peu le même. Mais la pince, donc, elle a la partie mâchoire qui sert à serrer les manchons. Voilà, manchon en alu, 80 centimes l'unité quand même. C'est ça, je me rappelle plus. Donc c'est en alu. On le dispose une fois que les deux câbles sont mis sur la mâchoire. Et après on serre-tique. Crac. Étant de l'alu, ça se déforme assez facilement. La partie pour couper le câble, elle se situe ici. Et la limite du diamètre du câble, ça a été aussi la pince. Parce que on n'a pas encore de matériel portatif qui permettent de sertir des câbles beaucoup plus gros. Alors, entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez à combien ça peut tenir un câble comme ça, là, un câble acier 6 mm. Vous avez une idée à peu près? 10, 20, 30. C'est une tonne et demie, 2. Jusqu'à ça. 10 ans, quoi. Juste précieux. Alors, c'est sur le carnet technique, c'est marqué 2 tonnes 2, 2200 et des boîtes en rupture. Mais il faut savoir que c'est prévu pour tenir au moins une fois et demie le chiffre indiqué sur les cahiers techniques. Pour information, là, les tableaux d'interface. Alors là, il va montrer le certifiage. Donc, il a passé le câble pour faire une boucle. Attends, montre bien, parce que là derrière, il ne voit pas. Approchez-vous vite fait, hein, passer les œillets une fois dedans et les repasser une deuxième fois pour faire. On le double. Ah, c'est-à-dire qu'on en met 2 à chaque fois. Et on serre 3 fois. Voilà. Sur le même. Donc oui, pour information, là, les élingues, c'est polyéthylène, je crois, de mémoire, si je me trompe, n'hésitez pas. Il y a marqué 2 tonnes, c'est par couleur, jaune, vert, violet, bon, suivant la résistance. Si c'est marqué 2 tonnes, c'est prévu pour résister 3 fois et demi, en réalité. Le problème, c'est que c'est des matières qui se déforment aussi à l'intérieur et avec le temps. C'est pour ça en fait qu'ils ont préféré prendre de la sécurité. C'est qu'à force, bon, ça commence à tirer. On avait des fois, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des petites effilochures qu'on ouais. ne rend pas forcément compte. Ouais. Et voilà. Et notamment avec les ronces et autres, les barbelés. C'est beaucoup plus fragile que du câble. Néanmoins, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Donc, alors, est-ce que tu peux expliquer quand même pourquoi tu fais la boucle, etc. Mais en fait, comment ah, ce qu'il faut bien expliquer, hein, c'est... En fait, on fait une boucle, ça va servir à faire le tour du tronc. Voilà. On va repasser donc, le fil de lampe. Voilà. J'imagine que le tronc est là. Et après, cette partie-là, voilà. Là, il y a du bouillon. Voilà, donc le tronc va être là. Après, on va faire le tour. Donc de l'arbre qui est en place. Après, ça peut être une souche aussi. Ça peut être une souche, là, parce que l'arbre est double, mais ça peut être soit la souche de l'arbre qu'on vient d'abattre, ou si l'arbre est déjà tombé et qu'il y a sa souche avec,
essayer de trouver un autre point d'ancrage. Ça peut être ces pieds d'arbres à côté ou un autre arbre un peu plus important à côté. Après, s'il n'est pas vraiment à côté, bah, soit il faut essayer de redescendre l'arbre avec soit le tire-fort ou le treuil éventuellement, parce qu'on a le treuil aussi sur le véhicule, et trouver un point d'ancrage quand même assez solide. Parce que là, celui-ci doit faire une dizaine de mètres, de long à peu près. Même, tu vois, 10 mètres. Après, ouais, il y a quand même du volume, donc quand il y a vraiment de l'eau, ça tire dessus. Et donc là, on va laisser un petit peu de boue au niveau du câble entre les deux. Une fois qu'on va faire le tour de l'arbre qui est à côté, on va caler avec des petits morceaux de bois derrière, que ce soit bien, Vous allez voir ça après. que ce soit bien calé et que ça protège aussi l'arbre qui est encore Vivant. à moitié vivant. Juste entre parenthèses, on a essayé donc sur des arbres qui étaient dépérissants. La souche, elle est en train de dépérir. L'arbre est toujours accroché dessus. Enfin, le câble est toujours dessus. Bon, on n'a pas assez encore de recul, mais on peut très bien imaginer que la souche vienne à disparaître et l'arbre serait de nouveau disponible. Bon, ça peut être un risque par rapport à l'usage. Donc soyez vigilants quand même à ce que les arbres, si vous êtes amené à en faire, vous puissiez les enlever quand même ou qu'il y ait une sécurité. Les surveiller une fois de temps en temps. Alors, on est sur un cas de figure où la rivière est quand même très large. On ne peut pas faire ces arbres câblés partout. Sur des petites rivières, sur des rivières qui ont des fluctuations de niveau importants, on a eu notamment un petit arbre que l'on avait disposé avec des crues, et il y a un arbre sur une trentaine qui est remonté sur la berge. Donc c'est pas une fin en soi, hein, c'est pas grave, ça peut arriver. On en a perdu un sur une trentaine. Bon, je pense que c'est de la faute des agents qui avaient mal noté le truc, mais c'est pas grave. Sur tous les autres, sinon, ils ont pas bougé. On a essayé des solines, des frênes, des chênes. Qu'est-ce qu'on a essayé Bon, que des arbres quand même à bois assez durs. Le peuplier aussi, bien sûr. Alors, le peuplier, il a des feuilles, des branches qui sont très diffuses. Enfin, une fois que les feuilles ils sont plus, c'est fini, quoi. C'est un tronc avec quelques branches. Il n'y a pas cette ramification que l'on peut avoir sur ce frêne, ou même les saules. Alors les saules ont l'avantage de faire vraiment une boule. On a essayé aussi de mettre juste un bout de câble et de le couper aux 3/4, de manière à ce qu'une partie soit toujours vivante. Et cette partie qui est vivante permet donc... Voilà. Tu l'installes ? Ouais. Je finis juste sur les espèces. Ou Arnaud. Tu peux te faire là-bas ? Ouais. Le saule donc a l'avantage aussi lorsqu'il a de la terre de pouvoir repartir, ce qui n'est pas forcément le cas des autres espèces. Après, le saule ça va plutôt être destiné aux petits poissons, mais on peut retrouver des brochets. Les arbres disposés le long de la berge peuvent parfois assurer un atterrissement ou ancrer. Mais en termes de quantité, on en a 1 ou 2, 3 cas, je crois, où il y a un atterrissement derrière. Bon, c'est pas énorme sur la quantité. Les arbres, on en a fait aussi tous les diamètres. L'idéal quasiment, c'est dans ce style-là. Voilà, mon diamètre, on peut commencer à travailler, le ramener sur la berge sans trop de difficulté. Bon, sinon c'est tire-fort. Vous savez ce que c'est que le tire-fort, hein, quand il faut le chercher, le mettre, le disposer. On évite. Voilà, tire-fort, franchement, on évite. Hein. Sauf quand on a des stagiaires ou non, rien, ça va. Qu'est-ce qu'il y a à dire oui, en termes de sécurité, on a évité aussi les amont des ponts. Bon, on s'aperçoit en fait que ça bouge pas, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Les embâcles, quelques-uns ont eu effectivement, ils ont retenu quand même un peu de flottant. Alors, au départ, il était prévu de couper ce qui dépassait de l'eau justement pour éviter ces embâcles. Donc on s'est exercé à faire cette pratique. On le fait lorsqu'on se situe dans des aires où il y a du monde, pour éviter que ça fasse sale. Ah, il y a des branches, c'est sale.
Ouais, bravo. Cela dit, bon, vous coupez quelques branches qui sortent d'émerger, ça suffit largement. Voilà. En termes après d'acceptation sociale, il s'avère que j'avais un peu de temps par rapport à ça. Pour les personnes comme ça, c'est bien, c'est efficace, ça fait des trucs, c'est bien. Il y a des pêcheurs forcément connus, ah ouais, mais on va faire ce que nous, quelques-uns forcément, ouais, qui est facile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement? J'ai eu aussi des échos sur d'autres secteurs de cette pratique. Oui, des personnes étaient intéressées justement par la réalisation. La fédération de pêche, le câble c'est 90 pour le câble d'acier. En fait, en faisant le tour comme ça, dès qu'il y a du... Donc là, pour l'instant, on attache. On essaie de l'attacher au moins à... Là, il y a quand même du bouillon, au moins à 1 mètre, 1 mètre 20. Par le fort, hein. Bord de la coupe. Voilà, et quand on va... Voilà, on va l'attacher ici, et en fait... Voilà. En fait, ça va se tendre. Au défense, ça se tend en général. Et quand tu fais ça avec du sol, ça ne sectionne pas la bille? Non? Non. Alors, on laisse un petit peu de mou. Là, il est déjà posé, il bouge plus. Il n'y a pas de charge. Ah, mais avec le sol, étant donné que c'est plus tendre, Non, non. Après, ouais, il faut prendre des. C'est sûr que si on prenait des sillons comme ça, peut-être. Un peu de mal, mais là, en général, ça bouge tout. Donc après, on fait le tour. On va faire où? En haut, en bas? On a fait un peu de rame. Donc on va laisser un petit peu de mou parce que... Donc après on va le reprendre en tête. Donc là il est pas trop mal, enfin je sais pas, faut voir avec le syndicat local comment ils voient la chose, mais le but une fois qu'il est abattu c'est de pas dépasser la moitié de la largeur du cours d'eau. Tu gardes du mou non pour la queue, non? On garde un petit peu de mou, ouais. Ouais, un petit peu de mou. Ça puisse monter, Et voilà, qu'ils prennent pas plus de la moitié de la largeur du cours d'eau. Après, ça dépend ce qu'on veut faire du profil du cours d'eau aussi. Hein. On rapproche un petit peu plus, on l'écarte un petit peu plus. Et après, moi, ça, c'est un peu. Quand on est sur le terrain et qu'on essaie de faire un arbre, on voit sur place. Ouais, bon, on va les mettre par terre. On va les mettre là. Je laisse un peu de mou. Oui, juste une chose. On va tourner les personnes qui étaient derrière et qui n'ont pas bien